Dans le FAM situé dans la commune de Saran, cette structure est devenue un foyer qui génère un mauvais climat entre le personnel et la direction et qui a provoqué ce matin un débrayage en soutien à un éducateur qui est convoqué pour un entretien disciplinaire. Selon les salariés de cette structure, nous vivons un climat tendu et exécrable avec la peur au ventre, des pressions morales, des heures de travail qui vont au-delà de ce qui est prévu par la Convention. Cela devient invivable pour le personnel et pour les malades. Toujours selon eux, la direction cherche à nous faire partir dans l'état actuel depuis des mois. Nous ne pouvons pas exercer notre métier dans des conditions normales et cela affecte tout le monde, les patients et l'ensemble du personnel qui vit dans la peur au quotidien. Tout cela pour faire des économies de chandelle. Le flicage à tous les échelons est devenu un quotidien et en outre, il y a mésentente entre la directrice et le chef de service. Dans ces conditions, comment peut-on exercer notre métier dans les intérêts des patients, s'interrogent ceux qui travaillent dans le FAM. Et en plus, qui ne s'entend pas du tout avec notre directrice, qui le casse sans arrêt. Il se bouffe le nez, donc, et puis alors elle est un vrai tyran, enfin bon, c'est un vrai tyran qui hurle sur tout le monde, c'est très difficile. Donc elle est là depuis un an. Hein, elle est là depuis un an, et depuis un an on a nos conditions de travail qui sont... C'est vraiment dégradé depuis un an. Oui, on a une ambiance, on travaille avec des personnes qui sont déjà difficiles, qui ont de la violence, qui ont de l'agressivité verbale et physique. On arrive là-bas, on se fait engueuler, on arrive parce que Madame Villain a passé une mauvaise journée, parce qu'il y a un accident du travail encore, elle est obligée de faire des papiers, donc elle va nous hurler dessus. En disant qu'on est des incapables, ça fait 5 ans que je travaille ici. Et avant ça se passait bien. Avant ça se passait bien. On a succédé à plusieurs directeurs, on en est toujours sortis. On a toujours relevé, oui, on en a eu combien 4, 5. On a toujours relevé la tête parce que pour les résidents, pour ceci, cela, elle arrive et elle nous dit qu'on est des incapables et que de toute façon elle veut qu'on s'en aille. La psychologue, et la pression, elle veut qu'on s'en aille. La psychologue, c'est sa fille. Là, à l'heure actuelle, mais l'ancienne psychologue qui était quelqu'un qui faisait son travail tant auprès des résidents qu'auprès du personnel, c'était quelqu'un qui était quand même qui tenait la route, voilà. Elle en arrêt de travail, je pense. Oui, elle est en maternité. Voilà, elle est en maternité, mais je pense que c'est quelqu'un qui ne reviendra pas. Au départ, moi là, je me suis pris un avertissement, voilà, parce que j'ai pas pu, elle ne m'autorisait pas à prendre un rendez-vous médical à l'hôpital de la Source. Bah, j'y suis allée, j'étais convoquée, donc j'y suis allée. Pour vous, non, pour un pensionnaire. Pour moi. Ça se passe comment et ça se traduit comment? Bah, ça se traduit par des amplitudes horaires, des plannings non respectés, des trucs contraires à notre convention 66, des brimes, enfin comment on peut dire, pas des humiliations, mais ils essayent de nous faire parler le moins possible, ils ne considèrent pas du tout nos métiers, nos statuts, et en plus je suis là pour soutenir mon collègue Alexandre qui a eu un avertissement non justifié, complètement non justifié. Quand vous dites des choses à la limite de l'égalité, c'est quoi? C'est des heures notamment? C'est nos plannings, on fait des 6 jours sur 7, on fait trop d'heures par semaine, mes collègues font 50 heures, largement 50 heures, voire 55. On n'a pas nos jours et demi, normalement on est censé avoir 2 jours étant en horaire décalé, on les a pas, des fois ils nous les enlèvent. Il y a plein de choses, ils nous demandent de remplacer au pied levé, même dans nos plannings fixes, on a des 21h30, 7h du matin, il nous manque 11 heures d'amplitude horaire entre chaque prise de poste, c'est la limite légale. C'est la limite légale, moi j'ai jamais travaillé comme ça. En plus, sinon on a des heures de compensation mais qui sont sans arrêt oubliées. Donc on doit sans arrêt revérifier nos horaires parce qu'ils nous enlèvent nos heures de dimanche, ils nous enlèvent des heures, on doit tout revérifier, c'est une pression. On doit aller le voir mais du coup ça fait qu'ils contestent, donc on conteste, donc on pense pas au travail, on est là dans nos horaires, il va m'escroquer des heures, mais il m'a fait travailler. Mais tout ça c'est une pression psychologique. Et en plus de ça, en tant que moniteur éducateur ou éducateur ou AMP ou maintenant on appelle AES, on n'est pas du tout valorisé dans notre métier, on n'est pas du tout considéré, on est là comme n'importe qui. Alors par rapport au contexte et ce qui se passe aujourd'hui au foyer médicalisé Diablogue Autisme de Saran,
donc à savoir de la répression et de la maltraitance vis-à-vis des personnels. On peut le replacer dans le cadre général et national de la santé, où tous les établissements, qu'ils soient de la santé publique, qu'ils soient du médico-social ou du social, où des personnels sont mis à mal, maltraités par les directions, ont des conditions de travail dégradées et lamentables, en effectuant tout un tas d'heures supplémentaires qui ne sont bien souvent ni récupérables ni payées, avec une dégradation des prises en charge des patients et des résidents qui est inacceptable.